Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je voudrais reviser avec vous, comme je vous avais dit, je reviserai pour ce qui est du format de ma couverture. Alors, moi, comme je vous disais, j'ai des pages assez épaisses. Donc, je me gardais environ 1,8 cm ici. Puis, il faut qu'il en reste un petit peu ici. J'en ai peut-être beaucoup, là, mais bon, ça va, c'est correct. Pourvu qu'on n'ait pas exagérément trop grand, puis pas trop proche non plus. Alors, ça, c'est un bon milieu. Pour ce qui est de la hauteur, alors moi, la hauteur... je garde environ 2 mm ici, pas plus. Puis ici, il ne faut pas oublier qu'on a une carte qui entre dans la page pochette. Donc, il faut qu'on se garde quand même une bonne hauteur pour pas que la carte dépasse de la cartonnette, de la couverture. Alors, c'est pour ça que moi, pour ma page que j'ai, qui mesure 15,5 cm par 20,5, en pouces, j'ai 6 pouces par 8 pouces. Alors, ça me donne une couverture avec, en centimètres, j'ai 19,5. Puis, la 22,5, j'ai 22,7 en centimètres de haut. En pouces, j'ai 7 pouces et... Ça allait à 7 pouces et demi, j'ai un tout petit peu plus par 9. Et maintenant, j'avais dit que je garderais 10 cm. C'est ce que j'ai ici. Alors, j'ai 4 pouces exactement. Alors, ce sont mes morceaux. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai décidé que j'utilisais du rose ici pour couvrir, pour faire le contour de ma couverture, assembler ma couverture. Alors, j'ai coupé des bandes de 2 cm. J'ai fait une ligne de pliure au centre à 1 cm. Alors, ça me donne 3/4 de pouce. J'ai fait une ligne à 3/8 de pouce. Alors là, je biseaute, pas tout à fait jusqu'au coin. On se garde 1 à 2 mm. Je mets de la colle sur la longueur. Là, je voudrais vérifier avant. Alors, moi, je ne sais pas vérifier si j'avais une courbe dans ma cartonnette. Vraiment pas. Si vous avez une courbe dans votre cartonnette, il faut que la courbe, si ça va comme ceci, ou comme ceci plutôt, il faut que l'extérieur soit le bombé comme ceci. Si vous avez une courbure comme ça, écrivez extérieur ici. Si vous voyez qu'il y a un bombé comme ça, vous le tournez de l'autre côté. Il faut avoir l'extérieur à côté bombé. Alors moi, il est vraiment droit, il n'y a pas de courbure du tout. Ça, c'est pour vraiment pas avoir un rendu à la toute fin qu'on a l'impression que ça tire trop vers l'intérieur quand on ferme l'album, les rubans, et puis que ça fait courber la couverture. Alors, c'est les comme ça, à la limite, puis là, j'exagère un peu parce que ce ne sera vraiment pas comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment une toute petite courbure à peine perceptible. Si vous avez vos rubans, puis vous allez fermer, peut-être que ça va rendre droit. Tandis que si vous êtes déjà comme ça, alors ça va accentuer encore plus. Alors ça, c'est bien important d'avoir la bonne courbure dans le bon sens. Alors, je fais la même chose en haut, en bas. Alors ça, je l'ai fait souvent, je le refais pour ceux qui sont nouveaux. Alors, je mets la colle. Alors, c'est important de ne pas couper jusqu'à la pointe parce qu'on veut cacher l'épaisseur de la cartonnette. Alors, c'est pour ça qu'on fait un petit biseau, comme vous voyez ici. Puis, on se garde environ 1 à 2 mm maximum. 1 minimum, 2 maximum. Alors, on peut aller à 1,5. Ça peut paraître ridicule de parler de demi-centimètre, mais de millimètre, c'est-à-dire. Mais je vous dis que les millimètres, 1 mm, c'est beaucoup quand on veut être précis pour quelque chose. Alors, parfois, on veut vraiment aller au demi-millimètre près. Même parfois au quart de millimètre près. Alors, j'en ai mis 2 ici. Là, je vais biseauter encore la même chose ici. Je vais aller tout juste jusqu'à la pointe ici. Je me fais une marque. Alors là, ici, vous pouvez arriver soit égal ou dépasser un tout petit peu. Alors là, vous allez faire une petite marque ici. Il ne faut pas être trop court. Si vous êtes trop court, vous ne cachez plus la cartonnette, le coin. Puis on a fait tout ce travail pour rien. Voilà. Alors là, je mets de la colle d'un côté seulement, toujours. Toute la longueur ici. Puis il faut s'assurer d'en avoir dans les coins. Pensez à ne pas mettre suffisamment de colle dans les coins. Alors là où ça ne colle pas, là où il n'y a pas de colle, ça ne colle pas. Alors c'est vraiment important de... Je mets de la colle partout où est-ce qu'on voudrait que ça colle. Alors là, je presse tout ça. Je vais aller derrière, je vais presser davantage, comme ceci. Alors faites ça de côté, puis comme vous voyez, c'est un miroir. Alors si jamais vous êtes trompé, vous avez fait de ce côté-ci, ben, vous n'avez qu'à tourner votre cartonnette, très simple. Ensuite, alors là,
Si vous couvrez votre... D'ailleurs, je n'ai pas apporté mon tissu. Si vous couvrez votre tranche à l'extérieur de tissu, alors là, après qu'on ait décidé finalement de la largeur, dépendamment de l'épaisseur du tissu, moi j'ai la cartonnette 1 mm, j'ai du papier cartonné 176 grammes, donc je vais me laisser environ 5 mm, pas plus. Mais ça dépend de mon tissu. Alors je n'ai pas encore, je pense que je vais prendre mon tissu, mon fameux tissu avec faux suède. Alors c'est un tissu qui est moyen comme épaisseur, alors c'est pas léger comme de la dentelle fine. Alors, puis c'est pas épais comme de la fourrure, comme la raison. Alors, j'ai un tissu d'épaisseur moyenne, donc si je me garde 5 mm, je trouve que ça serait bien. Et puis, alors ici, vous voyez, j'ai tout ça ici. Alors, si je couvre en tissu, c'est pas nécessaire de les faire juxtaposer comme ça. Moi, vu que j'ai du papier très mince, ben, je pourrais le faire. Mais sinon, quand vous avez du papier plus épais, alors je ne recommande pas plus que 250. Vous pouvez aller à 300, mais vraiment, là, parfois ça craque, c'est plus difficile, puis ça fait bien épais. Si vous avez du 250 plus, je vous recommanderais de faire arriver vos deux morceaux de papier ici, égales, les faire et qui ne se juxtaposent pas. Alors, tout juste se rejoindre. Si vous couvrez en papier à l'extérieur, alors là, je recommande de tout simplement dépasser un peu la moitié avec le premier qui est ici, où est-ce qu'on va installer notre cartonnette ici. Et puis, quand vous arrivez avec le deuxième, une fois que vous avez bien calculé l'espace que vous laissez entre vos cartonnettes, alors attention, pas trop peu, parce que si vous avez trop peu, ça va craquer. Si vous avez trop d'espace entre les cartonnettes, quand vous allez mettre votre album couché, il va faire ça. Le devant va vouloir tomber. Alors, il ne faut vraiment pas avoir trop. Alors, vous calculez ça. Alors là, vous allez avoir votre deuxième papier ici qui va arriver tout juste à la moitié de la largeur de la cartonnette une fois que vous avez laissé les espaces ici selon ce que vous avez comme matériel, épaisseur de papier, de tissu et puis de cartonnet. Alors voilà. Alors moi, je vais en enlever un petit peu parce que je trouve que c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Vu que je couvre en tissu, je ne suis pas inquiète à savoir si j'arrive au centre ou pas. Alors, je vais placer mon papier ici. Ma colle, c'est-à-dire les deux côtés. Alors là, je vais placer un ici. Alors moi, j'avais dit que je mettais 5 mm. Alors, c'est un petit peu moins qu'un quart de pouce. Ici, j'ai exactement 5 mm. Parfait. Puis, la même chose ici. Alors, vous voyez, vous ne se rejoignez pas, ça va, pas de problème, c'est caché par le tissu. Mais faites attention, si vous couvrez en papier à l'extérieur, il faut vraiment bien calculer à quel endroit. Vous ne coupez pas comme j'ai fait, aléatoirement comme ça. Parce que là, ça ne fonctionne pas. À moins de rajouter un morceau, mais bon, c'est pas l'idéal. Alors ici, je vais en couper un petit peu aussi. Je vais couper les deux ici comme ça, en même temps. Puis je vais mettre ma colle sur mes deux côtés. Puis je vais placer à 5 mm l'espace de chaque côté de ma cartonnette. Ici, ça, ça. Ça. Puis je vais presser. Enlever l'excédent de colle. Ensuite, alors là, il faut tout rabattre ça, tout ici. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je repasse avec mon plioir le long de ma cartonnette pour m'assurer, parce que je suis allée manuellement, seulement comme ça. Mais bon, c'est peut-être pas nécessairement exactement le long de la cartonnette. Alors, je m'assure que ce le soit en passant mon outil comme ceci. Que ce soit bien égal, faire un bel angle qui va suivre la cartonnette. Alors, faites ça tout le tour. Ensuite, alors là, je fais un pli comme ceci. Et je vais plier. Je m'assure d'être bien égal ici. Je mets la colle à l'intérieur. Alors là, plus votre papier est mince, plus il y a possibilité de faire des poches dans les bouts. Alors, je repasse ici. Je vais tenir. Je vais aller comme ceci, vers le haut, pour éviter qu'il y ait une poche qui se fasse ici. Alors, si on ne presse pas suffisamment vers l'intérieur de la couverture, on peut former une poche. Alors, vous vérifiez, aussitôt que vous l'avez collé, vous allez vérifier, voir si vous êtes bien le long de la cartonnette. Si vous voyez qu'il semble se faire un pli, alors il faudrait décoller puis aller represser pour pousser plus loin. C'est que vous n'avez pas... c'est formé une poche, vous n'avez pas poussé suffisamment loin. Alors, faites ça tout le long, même chose. C'est toujours la même manière. Moi, je trouve que c'est la meilleure, je trouve.
j'ai regardé des vidéos d'autres techniques, mais j'ai pas vraiment essayé. J'ai toujours fait la même technique depuis que je fais des albums en scrapbooking ou du cartonnage, la même chose. Quand on rabat autour, c'est ça qu'on fait. Comme ceci. Alors, je fais ça tout le tour, puis je vous reviens tout de suite. Je vais aller chercher mes garnitures, mon tissu. Je n'avais pas préparé. J'étais en train de faire autre chose avant. Je disais, je vais faire le tuto pour continuer. Puis, je ne suis pas allée vérifier si, pour trouver mon matériel qui me manquait. Alors, je vais aller faire ça. De toute façon, je n'ai pas le temps de tout faire ça dans une vidéo. Alors, je vais couper ici. Je vais continuer à faire tout le tour comme ceci. Puis, je vous reviens, puis j'ai le tissu. Alors, le tissu, vous allez calculer minimum 1 cm de plus que la largeur que vous avez, tout l'espace jusqu'au couvert. Okay? Puis si vous voulez faire avoir plus, à ce moment-là, vous allez avoir moins d'espace papier. Alors moi, dans mon cas, puisque j'ai quand même une belle image, puis elle est quand même assez large, alors vous voyez, j'ai ça ici, qui va arriver ici. Alors j'ai ça ici, plus je vais avoir une garniture ici pour cacher le joint en tissu papier. Donc je vais peut-être me rendre à peu près jusqu'ici. Puis je vais trouver un papier pour l'arrière. Je vais faire la même chose. Je vais trouver un papier du même format. Et puis aussi, ayez un ruban, si vous décidez d'avoir un ruban ici pour fermer. Moi, je crois que je vais faire un fermoir en cartonnette, je crois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien. Si jamais vous décidez de faire le fermoir en cartonnette, je l'ai fait souvent. Alors, je vous mets le lien, un lien dans une boîte de description ici pour savoir comment procéder. Puis, je vais vous le remontrer quand je vais revenir tout à l'heure pour vous montrer comment c'est assemblé. Vous allez voir rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, on va terminer tout l'extérieur. Il y a aussi des garnitures. Alors, moi, j'aime bien avoir 2 garnitures assez minces que je rabats. C'est pour ça qu'elles doivent être minces et que je les rabats derrière. Alors, quand on arrive pour mettre le papier, on ne voudrait pas avoir une grosse bosse parce que c'est moins joli quand on a une épaisseur. Ça m'arrive à l'occasion de faire des épaisseurs, mais bon, je me dis, bon, ça va, parce que vraiment, les garnitures que j'avais choisies, c'était celles que je voulais. Alors, le tissu, 2 garnitures, certainement une dentelle, parce que je vais shabby puis vintage. Alors, quelque chose qui n'est pas blanc, puis quelque chose qui a de la dentelle. Et puis, si vous voulez faire un bijou de tranche aussi, quand on va installer le tissu, vous placez votre bijou de tranche. Moi, je vais en mettre un. Et puis, j'ai pas beaucoup de chaînettes qui me restent, mais je vais certainement au moins mettre un bijou de tranche, c'est-à-dire la petite anneau pour placer un bijou de tranche. Alors, à la limite, quelqu'un pourrait peut-être ajouter une chaînette avec des breloques. Très facile, avec un petit anneau. Je pourrais même mettre déjà l'anneau qui serait sur mon attache, finalement, de mon bijou de tranche, pour que la personne puisse l'ajouter. Parce que je suis vraiment à court, puis je ne trouve pas dans les magasins, je ne trouve pas du tout de chaînette vintage, le bronze antique. Alors, je vais voir. Je pense qu'il m'en reste un petit morceau, peut-être que j'utiliserai ici. Et puis, alors c'est tout ça. Alors, ayez tout ça en main pour, si vous voulez le faire en même temps. Mais moi, je recommande toujours de faire de réaliser les étapes, finalement, après avoir regardé au moins 1 à 2 étapes après, pour voir s'il n'y a pas des changements, ou voir qu'est-ce que ça donne, ou au moins aller voir le dévoilement, que vous voyez ce que ça donne, pour voir s'il y a des choses que vous voudriez faire différemment, ou surtout si j'ai des petits conseils à donner, parce que, bon, il y a des erreurs à ne pas faire, etc. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure avec mon tissu, mes choses, puis on continue. À tantôt. Merci, bye bye.